vous avez les papilles qui s'agitent et l'estomac qui grince et qu'il est l'heure de Qu'est-ce qu'on food, et on est très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission. Et aujourd'hui, on parle pas ni déjeuner ni dîner, mais petit déjeuner avec Aude Antigna, bonjour, de la Mère Mimosa, et Isabelle. Comme toujours, exactement. Ce duo mythique. Effectivement, on va faire un point sur le nouvelles adresses. Voilà, oui, et puis le repas manger le matin. Voilà, important le matin. Tout à fait, le repas le plus important de la journée. C'est ce que les nutritionnistes disent, effectivement. Tout à fait. Le repas sur lequel, normalement, on a le droit de se lâcher le plus, parce que c'est là qu'on prend le moins, qu'on emmagasine le moins de calories. Et finalement, on devrait petit déjeuner comme des rois, je crois, déjeuner comme un prince et dîner comme un pauvre. Tout à fait, c'est ça. Exactement. Quelle est la phrase exacte, mais voilà, c'est ça l'idée. Donc le petit déjeuner, c'est très important, et parmi les nouvelles adresses qui sont ouvertes récemment à Paris, on est allé notamment se balader sur les Champs-Élysées, numéro 86, c'est Pierre Hermé qui nous fait une jolie adresse avec l'Occitane. Et puis on est parti dans le Sentier, dans le 2e, découvrir un lieu qui s'appelle Echo, qui là est inspiré de Los Angeles. Attention, c'est un peu plus concept. C'est ça. Et donc derrière, on va découvrir avec plaisir les produits de la Mère Mimosa, les granolas qui ont l'air fort gourmands, et puis d'autres petites douceurs, des tisanes, des confitures, du miel. Bref, un joli programme. De quoi se régaler. À tout de suite. Alors je vous propose de commencer la journée par un petit déjeuner en beauté. On se fait plaisir, il est 7h30, oui, puisque ça ouvre tôt. Oui, 7h30 le matin, on a un rendez-vous pas très loin et on se dit, tiens, est-ce que j'irais, pourquoi ne pas aller sur les champs, se faire un bon petit déjeuner? Et ça tombe bien parce qu'en fait il y a une nouvelle adresse qui vient d'ouvrir qui s'appelle 86 Champs-Élysées. Qu'est-ce que c'est classe? C'est la classe, hein. Et qui a été signée par Pierre Hermé et Olivier, je ne voudrais pas faire de faute, Olivier Bossan, qui est donc du coup le fondateur de la marque L'Occitane. C'est marrant cette association. Oui, c'est ce que j'allais dire. Tout à fait. Et L'Occitane, qui, donc le rappelons, sont des produits de beauté, des crèmes. Complètement, mais alors au-delà d'être des produits de beauté, c'est surtout des produits plein de senteurs, de saveurs, d'odeurs, et donc qui jouent la naturalité. Complètement. Et en fait, il y a 2 ans, ils avaient déjà travaillé ensemble pour créer des fragrances à la fois imaginées par Pierre Hermé et puis par la marque L'Occitane. Et ils se sont dit, pourquoi ne pas aller plus loin cette année en proposant un lieu, alors complètement atypique, parce que effectivement quand on rentre dans alors le restaurant, je ne sais pas, la boutique, je ne sais pas. La boutique, je dirais que c'est assez hybride, le restaurant est caché au fond. Exactement. Donc on rentre, très, très on a cette scène de macarons, cette vitrine de pâtisserie, avec sur les côtés effectivement le monde de l'Occitane, donc des produits de beauté, des produits de senteur, des parfums, voilà, donc on est vraiment plongé dans cet univers-là. Et puis après, si on s'approche vers le fond, effectivement, là on découvre qu'il y a des tables et qu'on peut s'asseoir et qu'on peut déguster un très bon petit déjeuner, un déjeuner et un dîner. Enfin bref, c'est ouvert bien évidemment tout au long de la journée puisque nous sommes sur les Champs-Élysées. Et là, du coup, au petit déjeuner, on retrouve les fameuses pâtisseries de Pierre Hermé. Et puis se déguste effectivement même le matin. Exactement. Alors voilà, cette odeur disparante dans le nez dès le départ, c'est pour commencer la journée, ça vous met en joie. Et bien évidemment avec du pain, une offre aussi sans gluten pour du coup répondre aux différents besoins de la population. Pierre Hermé est très bon aussi en viennoiserie. On parle toujours de ses pâtisseries en disant effectivement que ça soit l'Ispahan, les macarons, etc. Il est connu pour ces produits-là, mais pour avoir goûté ces viennoiseries, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de les goûter, Maud, mais elles sont vraiment très bonnes. Goûter, regoûter. Mais alors du coup, justement, vous dites goûter, regoûter, mais alors il y a une partie de la carte, tout est décliné à l'Ispahan. Ouais. Entre le café, entre presque le chocolat, le granola, entre les pâtisseries, entre les viennoiseries. Aussi à donc là, vous pouvez faire le plein d'Ispahan, il n'y a aucun problème. Alors pour ceux qui ne le savent pas, peut-être quand même rappeler ce qu'est l'Ispahan. L'Ispahan, c'est une création de Pierre Hermé qui allie donc le litchi et la rose. Et complètement. Donc ça peut paraître un peu déroutant comme ça. Moi qui ne suis pas une fan de rose, finalement, à chaque fois, ça me convient assez bien. C'est très bien équilibré, c'est très bien dosé. Oui, ça passe facilement. La rose ne prend pas le dessus sur le litchi.
crunchy et ça se. Il y a la framboise aussi. C'est vrai, c'est la framboise. C'est vrai que Pardon, je suis fan, c'est mon mieux. Ça préféré. Désolée, très bien, une expert S ici en haut. On voit un dessert la framboise à l'antenne. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a bien évidemment, comme nous sommes 7h30 le matin et que nous sommes à peine réveillés, il y a aussi une offre café. Donc il y a un coin barista sur lequel ils préparent à la fois le café le matin, mais également des cocktails tout au long de la journée. Enfin vraiment de quoi se restaurer et se déshydrater. Avec bien évidemment le petit, on va le voir sur l'image d'après, le petit café siglé Pierre Hermé, voilà, très très instagrammable. Son latte Pierre Hermé sur la table. D'ailleurs, je crois qu'on voit même une assiette de granola derrière. Voilà. Enfin, il y a aussi donc bien évidemment une offre salée tout au long de la journée. Donc c'est ouvert dès 7h30 le matin jusqu'à 23h30. Donc de quoi se faire plaisir. Et puis vous pouvez repartir avec un petit parfum, un petit savon. Les pâtisseries de Pierre Hermé aussi. Voilà. Et puis bien évidemment, les pâtisseries sont à emporter. Le pain de macaron, c'est bon aussi. Donc c'est au 86 Champs-Élysées. Voilà, tout simplement. Voilà. Cette écriture. Ah oui, une petite notation, mais le café est signé l'Arbre à café, bien évidemment, pour rester dans la qualité et le côté premium de l'adresse. Et après, on part dans le deuxième, je crois, peut-être un peu plus une adresse complètement différente. On est vachement plus dans le concept, déjà. L'adresse se présente comme étant un café délicatessen. Alors, peut-être que comme moi, sur ces deux mots associés l'un à l'autre, vous bloquez un petit peu. Donc, j'ai creusé un peu. Déjà, quand on rentre, effectivement, ça ressemble à un café, un coffee shop, si on veut développer un peu. Parce que c'est branchou, c'est avec des éclairages très, très forts qui rendent ça très lumineux, c'est très léché, ça parle anglais dans tous les sens, un côté un peu coffee shop. Et du coup, je me suis dit, mais délicatessen, là, tout de suite, spontanément, je l'ai pas, donc j'ai un peu cherché, parce que si vous êtes comme moi, vous avez souvenir de cette scène mythique de quand Harry rencontre Sally, évidemment. Voilà, c'était de la porn food bien avant l'heure, et donc, ils sont dans un délit, Katz Deli, voilà, exactement. Donc, si on va manger un sandwich au pastrami. C'est bruyant, ça crie dans tous les sens, il y a limite du pastrami qui vole dans la salle, enfin bon, tout ça est assez folklore, et là, quand je suis rentrée dans Echo, non, je l'avais pas trop. Donc du coup, j'ai creusé. Un délit, c'est aussi un lieu, des plats à emporter. Ok, très bien, c'est le cas effectivement ici. Et puis aussi de l'épicerie fine. Donc ça, effectivement, ils ont à terme la volonté de développer de l'épicerie fine. Et puis surtout, important dans un délit, c'est que les produits sont frais et travaillés sur place. Donc là, c'est bon, ça y est, on commence. Ça commence. Je commence à comprendre à peu près le principe. Café, parce que tu peux t'asseoir sur place. Avec ton code Wi-Fi et ton ordinateur. Exactement. Et délit, parce qu'effectivement, tu peux emporter et puis que les produits sont frais, de qualité, etc. Bon. Alors, ils ont rajouté quand même à ça une dimension LA. Voilà. Je sais pas si vous êtes déjà allé à Los Angeles. Oui, tout à fait. Moi, j'ai pas eu cette très longtemps. Donc, je connais pas Los Angeles. C'est très stressant. Apparemment, là-bas, tout est autour du corps et du bien-être. C'est ça. Donc chez Echo, donc ce café délicatessen, on boit des cafés, bien entendu, mais attention, on boit pas des cafés n'importe quoi. On boit pas n'importe quoi. Voilà. On boit aussi quand même des dirty chai. S'il vous plaît. Voilà, bon. Des matchas, bon, c'est à peu près le matcha, on connaît. Commence à maîtriser. Et puis le golden. Alors le golden, je sais pas si vous voyez ce que c'est la boisson avec du lait, du curcuma, un œuf. Ah oui, d'accord, très bien. On en a pas mal parlé. C'est assez joli parce que c'est coloré jaune. C'est franchement pas super bon, mais il paraît que c'est vachement intéressant pour la santé, donc on en boit, tout ça, c'est cool. Au niveau de la bouffe, donc là, intéressant, la chef qui est au fourneau s'appelle Myla Weger. Los Angeles, du coup. Exactement, c'est une ancienne sous-chef des adresses ultra branchées de Los Angeles, Justa et Jelena. Alors moi je connais ni Justa ni Jelena, mais il paraît que là-bas c'est vraiment les adresses où il faut aller, quoi. Un peu. Okay. Et donc le propriétaire de Echo, qui est un ancien joueur de poker, qui ensuite a travaillé dans le marketing. Donc il a gagné beaucoup d'argent. Je suppose, et qui a fait ses études à Los Angeles, donc qui était un fan de cette culture LA, a donc ramené cette sous-chef sous le bras et a décidé de s'implanter à Paris pour créer un peu des lieux dans cet esprit donc de Justa et Jelena que je ne connais pas. Donc au menu, qui se veut 100% néo-californien. S'il vous plaît. Vous me suivez. C'est une interprétation saine, généreuse et visuelle du délicatessen classique. Bon.
La phrase ne veut pas dire grand-chose, mais concrètement, ce qu'on retrouve au menu, c'est super intéressant. Voilà, je tiens quand même à dire, parce que ça m'a quand même beaucoup plu. Hein. Ça joue beaucoup sur les associations. Donc on part effectivement de produits frais, puis derrière on les pimpe avec des épices, des condiments. Alors par exemple avec le poulet rôti, on va mettre des épices de baharat, des feuilles de bok choy, des fleurs de roquette, des pickles de raisin, des citrons déshydratés, la vinaigrette au curry. Ça paraît un peu beaucoup, mais ce qui fait le mieux pour le corps et comment est-ce qu'on peut se sentir bien sain, mais rigolo du coup, c'est pas juste on vous a collé une feuille de salade et puis basta. Non, on essaie vraiment de le travailler comme des plats gastronomiques et ça c'est super intéressant. Alors il n'y a pas que des plats végétariens, donc il y a aussi des plats avec de la viande, du poisson, etc. Hein. Il y a notamment un gravlac de saumon avec un congee au riz complet. Je sais jamais si ça se dit congee ou congee. C'est une bonne question. C'est d'origine. Ouais, c'est très bon. Ça ressemble, c'est un riz qui est cuit assez longuement, donc il est assez crémeux. Et puis donc derrière, ils ont mis du gravlax de saumon, un œuf bio, du curcuma à nouveau, bouillon de citronnelle. Bon, on est vraiment dans la nourriture qui fait bien, mais on est quand même aussi un peu dans la comfort food. Si on regarde les photos suivantes, parce que là, ça fait très joli, équilibré, etc. Là, on est quand même vachement plus sur le corn food. Ça va mieux. Donc c'est des lieux qui se veulent certes sains, avec des produits frais, etc. Mais on n'hésite quand même pas à mettre un peu de gras quand il faut, parce qu'il faut contenter tout le monde. Et puis le gras, c'est la vie. Et puis ça s'appelle quand même Eastside Brioche. Oui. J'aime beaucoup ce côté franco-américain. Eastside Brioche, brouillé, chorizo mexicain. Voilà, bon, on voit qu'il y a beaucoup de choses différentes. Alors, on peut y aller dès le matin, hein, parce que tous ces plats qu'on voit là sont des plats du petit déjeuner. Donc, on sort de la conception française du petit déjeuner où on est sur les tartines de pain, la brioche, le beurre, le croissant, etc. On passe sur des vrais petits déjeuners, ce qui nous rapproche effectivement du style anglo-saxon. Moi j'aime bien ce côté où on fait un vrai petit déjeuner un peu costaud et on peut même tenir jusqu'au soir ou jusqu'au goûter. On se cale pour la journée, tout à fait. Tant qu'à faire. Hein. Allons-y. Donc après au déjeuner ils font aussi des sandwichs qu'on va voir ensuite, qui sont des sandwichs végétariens, des salades, qui sont particulièrement sur l'heure du déjeuner. Et par contre le lieu, lui, n'est pas ouvert jusqu'à la fin de la journée, il est juste ouvert donc de 9h à 16h et le week-end 10h 17h comme ça il y a aussi. Très bien, c'est parfait. C'est ça le Ah oui, ça cale pour la journée. Ah oui, non, alors ça derrière il y a mon petit curcuma latte là, enfin mon golden latte, je me suis fait ça avec mon petit congee. Non, avec ça, effectivement, j'avais. Oui, t'étais tenue. Voilà, c'est ça. Il y avait du cal, chou cal, voilà. Voilà. Là-dessus, j'étais bien. D'accord. Non, franchement, c'était très bon. Donc, au-delà du concept un peu fumé sur le papier, on peut applaudir cette nouvelle adresse qui propose une version du petit déjeuner très différente, qui est pas du tout parisienne, qui est effectivement très Los Angeles, et qui, je suis sûre, trouvera complètement son public dans ce quartier du centre. Complètement. Je pense qu'on est bien. 95 rue d'Aboukir dans le 2e. On se fait une toute petite pause et on va revenir sur le petit déjeuner mais français celui-ci. Alors Maud, bonjour. On est ravis de vous accueillir sur le plateau. On vient justement de voir un petit peu la folie des grandeurs des petits déjeuners très luxueux ou très très californiens, très laids. Mais revenons à nos terres natales et notamment le granola. Le granola, c'est pas hyper français. Non, c'est pas hyper français, mais c'est vrai que ça rentre dans la culture. Céréales. Il y a plus ce côté céréales qu'on peut. Mais c'est vrai que vous êtes parti du coup aux États-Unis chercher cette recette. Alors expliquez-nous un petit peu. Côte Est, pour avoir quelque chose d'healthy. En fait, on est allé par hasard avec mon fiancé. J'étais journaliste food à l'époque. On est allé par hasard à New York pour un voyage pour le plaisir. Et on a découvert dans un coffee shop de Lower East Side, pour tout vous dire, un granola qu'on ne connaissait pas ce qu'était le granola du tout. On a goûté, et moi qui aime changer d'adresse tous les jours, j'y suis retournée tous les jours. Ah oui, tellement il était dingue, une addiction immédiate, un coup de cœur immédiat. C'était en quelle année ça ? C'était en 2015, si je dis pas de bêtises. Oui, je crois 2015, il me semble. Peu de temps finalement. Il y a assez peu de temps, et on a fait le tour des supermarchés de coffee shop, on s'est rendu compte que tous les New-Yorkais mangeaient ça tous les matins, et on a ramené un petit peu dans nos valises pour notre consommation personnelle. Et de retour à Paris, j'ai essayé de trouver l'équivalent, parce que je trouvais ça à la fois gourmand et assez sain, et très énergétique, moi qui suis un ogre le matin. Et j'ai pas trouvé. Il n'y avait pas encore de granola en France. Donc on s'est dit, j'ai commencé à en faire pour moi. J'ai regardé justement des recettes de Pierre Hermé. Très compliqué de trouver les ingrédients, même dans les magasins. C'est ça qui est compliqué, en fait. Très compliqué. C'est ça, en fait, il faut pas courir tout Paris ou toute ville de province pour aller chercher, la noix de coco, pour aller chercher les fruits secs qu'on veut mettre. Voilà, les cranberries, c'est pas évident. Maintenant, on en trouve de plus en plus, mais c'est vrai que c'est des produits qui n'étaient pas. Maintenant, c'est vrai que ça se trouve plus facilement, notamment
les épiceries bio. Mais ça se démocratise. À l'époque, elle avait trouvé des graines de courge, exactement. des graines de chia, des graines de sésame. J'ai regardé les recettes des chefs et je me disais mais c'est impossible de trouver les ingrédients, souvent très chers, et c'est long à faire en fait le granola. Donc alors comment ça se fabrique alors oui pardon, le granola, le principe c'est que c'est généralement une base de flocons d'avoine. Donc avec une base de muesli quelque part. C'est un peu comme du muesli mais croustillant, donc il est torréfié et un peu caramélisé. Donc torréfié, ça veut dire qu'il est passé au four. C'est passé au four, les graines. Longtemps, à basse température ou non? Comment ça se passe? Alors ça dépend des recettes. Voilà, nous c'est plutôt rapide, moyenne. Ouais. Non, mais c'est pas à basse température. Nous c'est vraiment torréfié, quoi. C'est pas, c'est pas cru. Donc c'est un mélange de flocons d'avoine, de fruits secs, de fruits à coque. Dans notre cas, on met beaucoup de fruits à coque. C'est un peu ce qui nous démarque des autres marques de granola. C'est qu'on met beaucoup d'amandes et beaucoup de noix. Et on fait tout ça avec un mélange de sucrant. Nous, on met pas de sucre. On met du miel ou du sirop d'agave, voire les deux, pour avoir le moins de calories possible. Et on mélange tout ça. Et après, on met ça au four pendant 1 heure, 2 heures. Enfin, ça dépend de la quantité, des recettes que vous voulez obtenir. Et tout ça vous donne un mélange très croustillant. À la différence du muesli, vous pouvez le mettre dans du lait, dans du fromage blanc, ça reste croustillant. C'est-à-dire que vous n'avez pas la hantise qu'au bout de 2 minutes, votre ça gonfle en fait, ça absorbe la le muesli, ça absorbe. Voilà. Le muesli, c'est un assemblage de céréales et de fruits secs. Alors là, c'est cuisiné, c'est-à-dire qu'il y a une recette, on rajoute des épices évidemment. Enfin, nous, dans notre cas, on peut faire du granola simple, juste sucré avec le type de sucrant qu'on veut. Nous, on a choisi de faire différentes recettes. Il y en a une qui est avec du chocolat noir, on fait fondre dans le chocolat noir. Il y en a une avec du gingembre, pomme, vanille, gingembre. Donc on met de la compote de pommes, un peu de gingembre. Et on en a une à la cannelle. Il y a combien de recettes en tout? Il y a exactement 4 recettes pour l'instant. On est en train de développer la gamme. On a une recette sans gluten que vous avez là, qui est noix de coco banane, donc avec des chips de coco. Alors Jo, on l'avait même d'ouvrir un déchirant. Ah oui, c'est parfumé. C'est l'odeur du chocolat qui arrive dans la ce que j'adore, c'est que comme c'est fait main, ah bah oui, c'est artisanal. On se retrouve, voilà, avec, c'est artisanal. T'as chopé le bon morceau, toi. On se retrouve avec ces beaux morceaux de. On a beau mélanger à la main, justement, notre marque de fabrique, c'est qu'on fait rien, il n'y a pas de machine. On fait pas ça avec des mélangeurs qui écrasent tout. La plupart des muesli ou même du granola que vous trouvez maintenant, il n'y en avait pas il y a 2 ans, maintenant il y en a de plus en plus. C'est que c'est des tout petits morceaux et c'est écrasé, donc ça vous fait des espèces et puis du coup, là, mélange crunchy. C'est la banane, on est vraiment sur de la banane. En fait, nous, on garde les fruits à coque entiers, tout est entier. C'est-à-dire que le flocon d'avoine n'est pas broyé, les amandes elles sont entières, les morceaux de noix aussi, voilà. C'est ce qui fait que c'est très croustillant, il y a de la mâche, c'est ce qu'on cherchait. Ouais, ça croustille, puis ça, c'est cacaoté, c'est très fort en chocolat. Et alors bizarrement, parce que ça fait souvent peur aux gens qui font attention à la ligne, c'est le moins calorique. Ah ouais? C'est quasiment le moins calorique de tous, parce que c'est du cacao maigre en poudre, et c'est du chocolat noir, c'est des pépites de chocolat noir, c'est cuit dans du chocolat noir fondu, et le cacao maigre, c'est pas calorique du tout. Mais je sais pas si on va arriver à voir à l'antenne, mais voilà, enfin on est vraiment sur la qualité et sur des morceaux encore entiers qui montrent qu'on n'est pas sur de la fabrication industrielle en fait. Non, tout est fait à la main. Nos équipes en cuisine, elles mélangent à la main. Alors on peut avoir la caméra en haut, s'il vous plaît. Est-ce qu'elle sort la caméra en haut? Je sais pas. Ah, tac. Alors, tac, voilà, on voit là. Donc ça, c'est celui sans gluten. Donc vous voyez les graines de sarrasin. Celui-ci, il n'y a pas de flocons d'avoine, parce qu'il y a toujours un risque de contamination à la cueillette. Là, avec le blé, donc il y a toujours des traces infinitésimales de gluten. Là, il n'y en a pas dans le sarrasin. Donc c'est des petites graines très croustillantes. Ouais, alors après, quand on secoue le paquet, ça se recolle, ça se décolle. Voilà. Très bon en tout cas. Mais alors, quels sont les... Donc il y a 4 recettes comme on disait tout à l'heure. Ouais. Donc chocolat, coco banane sans gluten, cannelle cranberries qui est très new-yorkaise justement, avec des noix de pécan, beaucoup de cannelle et des cranberries en quantité, et une pomme vanille gingembre avec de l'extrait de vanille qu'on fait maison, qu'on fait dans notre laboratoire. La compote de pommes, non sucrée évidemment, sans sucre ajouté, et un peu de gingembre qu'on rajoute après pour avoir un peu de piquant, mais pas trop, pour pas agresser le palais le matin. Donc vous avez senti qu'il y avait un... Pardon, bon, bien évidemment, on parle à bouche pleine dans cette émission. C'est un truc que je peux l'avoir sur le coin du bureau et toute la journée. C'est un peu le risque. Ouais, c'est dangereux. Hein. Vous avez senti que du coup, il y avait une demande à marcher sur ce produit-là pour partir justement loin des céréales un peu industrielles. C'est-à-dire qu'on... c'est quand même concurrent des céréales dégueulasses pleines de sucre. Oui, alors l'idée c'était de faire quelque chose de sain.
Notre devise, c'est sain mais gourmand, healthy but tasty. C'est-à-dire que le muesli, moi, j'en mangeais un peu, mais je me forçais, je me disais, c'est très bien, c'est bon pour ce que t'as, c'est plein de nutriments, mais je trouvais pas ça très gourmand, quoi. Pas ni très croustillant. Je vous dis, cette hantise du lait qui ramollit tout, c'est ça la problématique de ces produits-là. Et puis, c'est pas bon, c'est souvent fade. Là, en rajoutant des épices, on se fait plaisir, quoi. On se fait plaisir et c'est très énergétique. C'est pour ça qu'on met beaucoup de fruits à coque dedans. C'est que c'est hyper énergétique. Alors, c'est presque aussi calorique que ce que vous trouvez sur le marché, sauf que nous, les calories, elles viennent pas du sucre. On voit qu'il n'y a pas de sucre ou très peu, mais des bonnes calories, des amandes et des noix qui sont naturellement caloriques. Donc vous êtes rassasié plus avec ça qu'avec des tartines, en fait. Moi qui mangeais comme 12 le matin, en fait, je suis plus rassasiée avec le granola qu'avec les tartines. Ça tient plus longtemps encore. Ça tient pas très longtemps. Bah non. Donc voilà, l'idée c'était de se faire plaisir. Donc vraiment, on n'est pas parti pour ça, mais on a eu l'idée après. Et comme mon amoureux avait l'habitude de monter des startups, m'a dit mais allons-y. Parce que quand j'en ai fabriqué pour moi, mes copains m'ont dit tu m'en fais. Vous êtes gentil, j'ai autre chose à faire, j'ai un boulot. C'est de l'argent tout ça. J'ai un boulot, ça prend du temps. Et puis je me suis dit tiens, après 15 ans de journalisme, on peut se lancer dans la food parce que j'adorais ça. Donc, et les amandes et les noix aussi sont torréfiées ou c'est seulement les céréales? Tout est torréfié, à part. Les amandes aussi. Oui. Oui, pour que ça reste croustillant justement. Et puis ça donne un petit goût. On est en train de développer d'autres recettes avec des noisettes. Les noisettes torréfiées, c'est incomparable par rapport aux noisettes crues. Enfin, voilà. Pour faire un bon praliné après. Exactement. Et donc du coup, je vois qu'il y a un autre packaging proposé. Là, celui-ci plutôt en bocaux. Alors, les bocaux en verre contiennent 100 grammes de plus. Donc ça fait 450 grammes, ce qui fait 13 portions. La différence des autres produits. Dire par portion? Alors, c'est-à-dire que le matin, c'est ce qu'on explique derrière. Quoi, un sachet n'est pas égal à une portion? 10 portions. Voilà. 10 portions, faut le savoir. Alors, les gens ont du mal à me croire, mais quand vous goûtez, voilà, vous êtes calé pour le déjeuner quasiment. Sûr, voilà. Comme c'est plein de fruits à coque, c'est très énergétique. Donc, 2 cuillères, 3 max, avec 2 cuillères de fromage blanc, ça vous fait un petit déjeuner complet. Ça suffit, voilà. C'est plein de vitamines, de nutriments. C'est très bon pour la santé, c'est digeste, c'est antioxydant, ce que vous voulez. Mais surtout, c'est copieux. Donc vraiment, dans un sachet de 350 grammes, il y a 10 portions, là il y en a 13. Et c'est vendu à quel prix du coup? Alors c'est 9,50 € sur notre site web. À la grande épicerie c'est 11 €, enfin après ça dépend des distributeurs. Et ça c'est 12 € à partir de 12,50 €. Bah, du coup ça fait moins d'1 € le petit déjeuner. Exactement. Oui, 1 € le petit déjeuner. C'est ça. Avec la moyenne, c'est ça. Donc voilà, je vois que vous tombez dedans, c'est bien. Non, je vois pas du tout demander quoi vous parler. Voilà. Je me sens pas spécialement. C'est le but, non, c'est pas d'en manger trop. Il faut effectivement que ça reste pour le petit déjeuner. Ou en encas, ça remplace aussi juste les petites amandes nature que vous grignotez pour comme coupe-fin. Là, c'est aromatisé au moins. Le site internet pour acheter vos produits? C'est mere-mimosa.fr. Aussi simple que ça. Voilà. Très bien. Et du coup, on a été aussi à la recherche de d'autres produits intéressants pour le petit déjeuner. Vous allez pouvoir nous parler de Chic des Plantes, je crois que vous les connaissez bien. Mais oui, je les connais bien parce qu'ils font des produits aussi. C'est aussi sain et gourmand. C'est des tisanes, enfin des infusions qui sont conçues par une aromaticienne qui a conçu des choses très très savoureuses, quoi. C'est sain, mais honnêtement, ça réconcilie avec les infusions. On va peut-être les montrer. C'est très très bon. Moi, je mange tous les matins celle au gingembre qui est hyper énergisante, c'est-à-dire que ça titille les papilles. En fait, on en a plusieurs. Il y a l'élixir qui effectivement se trouve là. Donc c'est plutôt mode détox avec citron gingembre. Donc là, on est vraiment dans le coup de peps du matin, purification de l'estomac avant de démarrer sa journée. C'est impressionnant parce qu'on voit que tout est broyé. On a l'impression que ça a été broyé à la main. Ah non, mais c'est effectivement un travail d'orfèvre sur le sujet. Vraiment moule humain et ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut avoir. On a Ozen qui est le petit déjeuner un peu plus cocoon, gourmand, apaisant, voilà, histoire de se réveiller tout en douceur. On a la bulle rouge, alors, je sais pas si on a celle-ci, oui, c'est celle que j'ai. Alors ça remplace le café. Exactement. Voilà, c'est un coup de boost, le coup de boost du matin, très énergisant. Et on a... c'est le Red Bull. Non, moi je prends celui au gingembre parce que j'aime beaucoup le goût, j'adore le gingembre. Et alors celui-ci, c'est la version salée. Où effectivement, on a un bec... C'est pour les becs salés dès le matin, peut-être on peut... c'est en bouillon. Oui, mais j'ai mon mari qui ne mange pas de sucré, par exemple, et lui, il pourrait boire ça dès le matin. Ah oui? Mais oui. Écoute, c'est effectivement le shiitake, je crois.
C'est très bon dans des Voilà, potages. on est sur un prix d'environ... Ouais, on est sur un prix d'environ entre 10 et 12 euros le sachet de 12. Ah oui, sachet, voilà, le sachet, je t'ai oui, non, par contre, ça te fait un peu cher ton petit déjeuner. Pas le sachet. Bon, alors sinon, pour ceux qui restent des adeptes des tartines et qui ont envie de se faire plaisir pour un petit déjeuner plus en douceur, par exemple le week-end, c'est Kalios. Qui est connu pour les huiles plutôt Kalios. Pour ses huiles, bien évidemment. Longue famille, avec une longue tradition grecque, bien évidemment, puisque les fils ou les petits-fils maintenant sont basés en France, mais la grand-mère est encore en Grèce, avec tous ces oliviers dont la famille s'occupe très régulièrement. Puis je crois qu'il y a toute une tradition autour de la récolte, etc. Et donc du coup, on les a connus pour leur huile d'olive, mais là, voilà, ils viennent de sortir leur marmelade de figues et le miel grec du Péloponnèse. Super. Voilà, donc je vous invite à goûter chacune. La marmelade, ça m'intrigue, la marmelade. Exactement, la marmelade de figues. Ouf, puis elle est belle, hein. Je sais pas si on peut la montrer, à l'antenne. Mais voilà. Ah bah c'est simple, si on lit, je crois que c'est 86% de figues et 14% de sucre. Voilà. C'est aussi simple que ça. On dirait de la figue confite. Ouais, exactement. Et alors moi je vais goûter le miel. Alors le miel dans la tisane, on dirait carrément dans la tisane élixir au gingembre, c'est dingue. Moi je fais ça tous les matins. Très très bon. Ah oui, d'accord. Ah oui. Un peu de miel quand même, il faut que ça reste. Donc le granola avec le yaourt, hein, on est bien d'accord là-dessus. Et on peut rajouter de la marmelade de figue sur le granola. Si on est très gourmand, mais c'est au choix. Et après son petit élixir chic des plantes et son miel de Kalios, parfait. Bon, c'est une jolie émission autour du petit déjeuner. Exactement. Merci d'avoir été avec nous, Maud. Merci à vous. vous. Pour nous parler de la Mère Mimosa. On trouve des produits sur Internet. Et aussi à la grande épicerie, c'est ça. Et une centaine d'épiceries fines dans toute la France. Et puis même bientôt hôtellerie. On est au Péninsula, on est de plus en plus dans les hôtels, on est l'avenue Lodge, Val-d'Isère. De quoi se faire plaisir. Mais moi je kiffe cette marmelade de figue là. Elle kiffe la marmelade. Ah ouais. C'est d'une douceur. En fait c'est pas agressif au niveau du sucre. Non mais c'est pas agressif au niveau du sucre. T'as vraiment t'as des morceaux de figue. Ah mais c'est ça, mais c'est exactement ça. C'est bien quand on sent la texture. Les aliments c'est très très doux en fait, je trouve en bouche. Ouais. C'est pas agressif. Ah mais complètement. Alors là je suis fan. Je sais de quoi va être fait mon petit déjeuner de demain. Voilà pour effectivement pour ces douceurs du matin. On espère vous retrouver très vite pour une prochaine émission de Qu'est-ce qu'on food et on vous souhaite un excellent appétit d'ici là.